eux. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont laissé? Que t'ont-ils laissé? Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver la délivrance parce que tu ne sais pas l'origine de tout cela. Si tu regardes le parcours de toute personne avec qui tu es sorti, peut-être parmi toutes ces personnes, d'autres parmi eux, ils sont dans l'occultisme. Ils t'ont laissé une sémence dans laquelle ils détruisent ta vie aujourd'hui. Dis Amen. Les rencontres des hommes. Les rencontres des hommes. Quand tu as rencontré quelqu'un, c'est le début du commencement du bien ou du mal de ta vie. Amen. Amen. Notre passage clé, c'est l'histoire de Jésus. Jésus avait 12. Jésus avait 12 apôtres. Mais il a constaté un temps que ces gens ne me connaissent pas. Il s'est assis et il leur a posé la question. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Passage clé, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. La Bible déclare ceci. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean, Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, et c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dis qu'un message en beaucoup d'ensemble. Recommande ce message entre les mains de Dieu. Que Dieu te parle et qu'il me parle aussi. Que ce message amène le changement dans la vie de tout un chacun. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa. Nakumisho pastor zali malam papa nanga yo tupesa message oyo. Quel message oyo Zambé lokolo sukaka mitema na biso Zambé. Eba ko transformer, ko éduquer, ko changer. Via moko na moko Zambé nanga. Avec un kolo monguna aba te kolo ko ko takata bongo na biso ko détruire biso kolo nanga. Tika te message oyo Zambé nanga. Eza message na bongo oyo. Message na bongo Zambé oyo ko sunga libota na yo kolo nanga. Merci Seigneur Jésus-Christ. En disant ce passage biblique, vous comprenez que même les apôtres qui était Jésus. Vous comprenez que même les apôtres ne connaissaient pas Jésus. Amen. Hein? Amen. Même les apôtres. Même les apôtres. Mais miracle à Jésus. Et ils ont vu le miracle de Jésus. Tout ce que Jésus avait fait devant eux, ils ont vu. Mais qui était réellement Jésus. Mais ils ne savaient pas qui était réellement Jésus. Lui avait eu ce courage de leur poser la question parce qu'il avait compris qu'ils ne le connaissaient pas. Et vous comprenez que lorsqu'il leur a posé la question, que disent les gens qui je suis? Ils étaient pressés de dire ce que les hommes disent. Mais qui dites-vous que je suis? Vous avez vu qu'il y a eu un silence. Quelqu'un avec qui vous marchez, vous dormez avec. Des miracles ensemble avec lui. Qui est réellement cet homme? Mais vous ne savez pas qui est réellement cet homme. Amen. Hein? Amen. De la même manière, moi aussi, ton ami là que tu as, ce mari là que tu as, toutes les personnes avec qui tu es, est-ce que tu connais qui sont-ils réellement? Amen. Hein? Amen. C'est un silence parmi les apôtres. Lorsque Pierre a donné la réponse, il a dit Pierre, la réponse ne vient pas de toi, mais de mon Père. Tu as la grâce.
Bien-aimé, zwaka mpe temps ya kotuna nzambe prends aussi le temps de poser la question à Dieu. qui est réellement mobali oyo naza na ye awa, Qui est réellement l'homme avec qui je suis? qui est réellement pasteur oyo naza na ye awa, Qui est réellement le pasteur qui me conduit dans cette église? qui est réellement frère oyo naza na ye na kati église. Qui est réellement le frère avec qui je suis dans l'église? Amen. Amen. tokomaka na réellement te, Pardon? tokomaka na réellement te, Nous toswa kaka n'arrivons jamais à réellement. toyaka ke toyebi frère wana, Nous nous disons seulement, je connais ce frère-là. toyebi pasteur wana, Je connais ce pasteur-là. mais réellement pasteur wana oyebi ye Mais te. réellement, ce pasteur-là, tu ne le connais pas. Amen. Amen. Nazoka tika moke mpo na nga moko, Je donne l'exemple pour moi-même. oyebi ke papa Willy aza mwana Siona, Vous savez que Papa Willy est de l'église de Sion. ateyaka Il prêche. asunga mpe mosala nzambe. Il aide aussi l'œuvre de Dieu. Bosuki wana, Vous vous arrêtez là. mais qui est réellement papa Willy oyebi Qui te. est réellement Papa Willy? Vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Si olingi mwa moke qui est réellement papa Willy, Pour savoir qui est réellement Papa Willy, oyinga pasteur te. vous devez demander au pasteur. Non, bakila pasteur te. Ne demandez pas au pasteur. Oyinga réellement te papa na nga. Je ne connais pas réellement Papa. Tokabanaka asi te tokabani awa. Si l'église se termine, nous nous séparons ici. Oyinga kuna ta koyebaka Ce te. que je fais dans la maison, tu ne le sais pas. Amen. Amen. Si oyoba qui est réellement papa Si Willy, tu veux vraiment savoir qui est réellement Papa Willy, tuna désiré. tu dois te poser la question à mon fils désiré. Toza na ndako moko, Nous habitons dans la même maison. tobimaka ndako moko, Nous dormons dans la même maison. tozalaka place Nous moko, dormons ensemble. ye ndebi qui est réellement papa C'est lui Willy. qui connaît réellement qui est Papa Willy. Amen. Amen. Tolukaka te ba réellement bato oyo toza yango rencontre. Cherchons à reconnaître réellement les gens avec qui nous sommes en contact. Amen. Amen. Toluka te bandeko na nga. Nous cherchons à savoir. Lesi mpe kami na système ya mindele. J'aime beaucoup le système des Blancs. Soki par exemple ata na hôpitaux, Même par exemple comme dans les hôpitaux, ata na makambo tabusa ya ba crime. même dans les crimes, Soki bakangi mutu, s'ils arrêtent quelqu'un, ou bien oki l'hôpital baza maladi moko boye. ou la personne est à l'hôpital pour une maladie quelconque, Oliba poser ka question kaka si maladi na yo na bango, au lieu qu'on te pose la question sur ta maladie et par rapport à eux, bakotuna tina bakoko na yo. ils vont remonter jusqu'aux ascendants. Est-ce que bamuka zaka na yango? Est-ce qu'eux aussi ont souffert de la même maladie? Amen. Amen. Bako baye ba réellement que maladie wana origine yango eza ya héréditaire to ezali kaka normal. Ils chercheront à savoir si cette maladie-là est héréditaire ou elle est normale. Amen. Amen. Dekunanga, Bien-aimés, les hommes oyo tolakotaka bango, des personnes que nous rencontrons, bato nyonso oyo tolakotaka bango, toutes les personnes que nous rencontrons, bayaka na semence na kati ya mapi na biso ils viennent avec des semences dans nos vies, ya malamu to ya mabe. en bien ou en mal. yango na aparte ya message ya lelo C'est pourquoi à travers ce message d'aujourd'hui, oluka mpe koyeba ke qui est réellement vraiment la personne oyo na raconte ye. tu connaîtras qui est réellement la personne que tu as rencontrée. Amen, amen, amen. Amen. ndeko nanga na mpe ya liboso Bien-aimé, le premier point, oyo tozomona bato soki baza kolela là où nous voyons beaucoup de personnes en train de pleurer. eza premier point na biso ali le mariage. Le premier point, c'est le mariage. ndeko na nga na mariage bato mingi baza kolela Bien-aimé, dans le mariage, beaucoup de personnes pleurent mpasi barakontaki bato oyo bayebaki bango te réellement. parce qu'ils ont rencontré des personnes qu'ils ne connaissaient pas réellement. Amen. Amen. naza ndeko mosusu tosololaka na ye J'ai une personne avec qui nous parlons. ebisele wambi papa Willy Il a dit, Papa Willy, nga na famille na biso moi dans notre famille, naki mwana moko ya malamu koleka bandeko na nga nyonso j'étais bien en plus que tous mes frères et sœurs. nabali koloba na nga te Je ne parlais pas. nabali kokangela motu kanda te Je ne savais pas me mettre en colère. mais depuis nazwa mwa mobali oyo Mais depuis que je rencontrais cet homme, kutile famille na bakoma kokamwa même ma famille s'étonne. sadiki mobali wana achange vie na ye na lolaki siko ya mabe C'est-à-dire cet homme-là a changé ma vie d'une manière négative. moto wana koloba te Parce que la personne qui parle ela pas komisi obi ye balobi mpe commence maintenant. Si toi tu dis A, elle dit B. moto azalaki mosusu asali likambo Une personne dont si tu lui faisais quelque chose, abiki na limbisi yo il peut te pardonner facilement. lelo alobiki na kolukoka mpe motema te bosava ke okangela motu mpe ekanga Mais aujourd'hui, il se met en colère et te dit, je ne veux pas te pardonner si tôt. abiki en tout cas eza lolenge na nga te Il a dit, mais ce n'est pas ma façon d'être. mais ye te akomisa na niveau oyo boye. C'est lui qui m'a amené à ce niveau-là. Qui est réellement cet homme? Mais qui est réellement cet homme? Qui est réellement la femme qui a été épousée? Qui est réellement la femme que tu as épousée? Amen. Amen. Tokotala oyo ya mariage oyo ndeko na nga. Nous allons voir par rapport au mariage. Mingi baza kolela. Beaucoup pleurent. Baza kolela. Ils pleurent. Passage clé papa la mariage babi na biso nini? Le passage clé se trouve dans Proverbe chapitre 18 verset 22. La Bible déclare ceci.
Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen, amen. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Balobi ke oya kuta na mwasi akomi mutuna esengo na Il est bonheur. écrit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ezali grâce na part ya Nzambe. C'est une grâce de la part de l'Éternel. Yape le ndenge moko ha. De la même manière Kami aussi, bali pe. les hommes aussi, Ope kuta na mwasi ya, ope kuta na bali ya malamu ha. la femme aussi qui trouve un bon mari, Ezape grâce na part ya c'est l'Éternel. aussi une grâce de la part de l'Éternel. Mais eloko boy. Mais aujourd'hui, ce passage-là, 90% ya bana basi to bana mibali. 90% des hommes ou des femmes hein, Bamona bonheur ote bakoma na Bible. ne voient pas ce bonheur-là qu'il est écrit dans la Bible. Bamona ngote. Ils ne voient pas. Parce que Pourquoi? bakuta na mutu oyo ke baba te qui est réellement la personne. Parce qu'ils ont rencontré une personne dont ils ne connaissaient pas le réel qui est en lui. Ndeko na siko kuta miteto kuita mabwe. Bien aimé, lorsque si nous entrons dans le cœur en descendant, Tokomona ba niveau nini ba mwasi to mibali oyo kelelo bakoma ko souhaiter la vie na bango. nous verrons à quel niveau les hommes ou les femmes ont des souhaits dans leur vie. La kuta misusu basala lokola Job. Oh, Job alakelaka même pour la botamaka. Il y a d'autres même qui agissent comme Job, car Job avait maudit le jour de sa naissance. Misusu pe balakela même ko lokuta mabali wana. Les autres aussi maudissent le jour où cet homme-là était né. Pe ko kuta mwasi wana. Ou bien le jour où cette femme était née. Akopela ke ezali le jour le plus mauvais ya vie na mobimba. Il a compris que c'était le jour le plus mauvais de toute sa vie. Amen. Hein? Amen. Dans le mariage de Konanga. Le mariage. Quelle histoire oyo ya de Konabiso Abigail. Nous connaissons l'histoire de notre sœur Abigail. Akokota oyo leka liboso te. Pardon? La oyo liboso akokota très bien, très bien. Tango David akaki ba serviteur na epa ya Nabal. Nous savons lorsque David a mené ses serviteurs chez Nabal. Tonye nini lolenge David asiportaki. Nous savons comment David s'est comporté. Ezalaki bien te. Ce n'était pas bien. Et puis ça qui David kanda. Ça a énervé David. Et ça qui akene ko venger Nabal. Il a voulu aller se venger vers Nabal. Mais ba serviteur ya Nabal ko ba ebaki Abigail. Et les serviteurs de Nabal qui connaissaient Abigail. Ope mona ki musala nini. David asalaki pona Nabal. Et qui connaissaient aussi ce que David avait fait pour Nabal. Ils ont vite couru chez Abigail. Pour lui dire ce qui s'est passé. Amen de Kolanga. Amen. Quand on entend un message oyo. Lorsque je lis ce message, vous verrez que Nabal avait beaucoup d'argent. Il avait tout. Ok, moi c'est Abigail. Or sa femme était Abigail. Mais après tu entends un message oyo. Mais en lisant ce message, vous verrez qu'Abigail n'avait pas mené la paix dans cette maison. Elle n'était pas en paix dans cette maison. Malgré toute la fortune de l'homme, malgré tout. Mais cette femme n'était pas heureuse. David. Nini, après quoi il 1 Samuel chapitre 25, le verset 18 à 25. 1 Samuel chapitre 25, le verset 18 à 25. C'est ça. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle mit sur 2 ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je veux vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit de la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Amen, amen. Amen. À partir du texte, c'est à partir de ce texte que j'avais vu que malgré la richesse de Nabal,
notre sœur n'était pas en paix. Avec mobali na azali mobali moi azali très méchant. Il savait que son mari était un homme très très méchant. Très mauvais. Et très mauvais même. Voilà pour la question. Et pour prouver cela, Avec okutana David. avant d'aller rencontrer David, C'est là qui était. pardon, C'est là qui mobali na été. il n'avait pas signalé. Amina dingi yako bombana. Il était parti se cacher. Voilà pour la question mobali. Soit c'est mobali na ye. S'il avait dit à son mari, Avec okutana mobali na ye. il connaissait le comportement de son mari. Bandeko nanga mingi bazo malchance ya obala mobali lokola ba na bali. Mais beaucoup de mes sœurs ont eu d'ailleurs malchance de marier des hommes comme Nabal. Ba ko baza ko supporter le lokola ba chef coutumier. Des gens qui se comportent comme des chefs coutumiers. Amen. Amen. Pas très méchant. Ils sont très méchants. Dans la chance si la vie nanga mingi. J'ai de la chance dans ma vie, pourrais-je dire. 80% il y a rencontre nanga za mingi bana basi. Les 90% de mes rencontres sont souvent des femmes. C'est-à-dire que na ebi mingi de ba te kona mingi baza ko souffrir avec bana bango. Et je sais comment beaucoup de mes sœurs souffrent vis-à-vis de leur mari. Beaucoup de hommes aujourd'hui ont fait de leurs femmes des esclaves. Même beaucoup sont aussi assis dans les églises à cause des méchants comme Nabal. Est-ce qu'avant de t'engager dans ce mariage-là, as-tu posé la question à Dieu? As-tu posé la question à Dieu pour connaître sa volonté? Bien-aimé, ne regarde pas simplement la richesse de l'homme. Qui est réellement cet homme? Cherche à savoir réellement qui est cet homme. Notre sœur souffrait. Elle souffrait chez cet homme. Il dit, ne le suis pas cet homme. Il est méchant. Et il ressemble à son nom. La folie. La folie. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le mariage de beaucoup de nos sœurs. Beaucoup de nos sœurs ont épousé des Nabal. Elles souffrent. Si tu veux bien comprendre cela, sois proche d'elle. Sois proche d'elle. Et bien, après sa confiance. Et qu'elle te fasse confiance. Et tu verras que vraiment ta sœur est en train de souffrir. Il raconte des hommes. Ne sois pas pressé, bien-aimé, homme ou femme. De t'engager avec quelqu'un parce qu'il a ou elle a l'argent. Ou qu'elle est fortunée. Ou il est beau ou belle. Qui est réellement cet homme? Mais qui est réellement cet homme? Le connais-tu? Beaucoup aujourd'hui pleurent. Amen. 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 Accepte de rester dans ton coin seul, en paix, que de t'engager avec une personne que tu ne connais pas réellement. Et après, commence à pleurer. Beaucoup d'aujourd'hui, c'est à cause de la honte. C'est pourquoi il s'accroche dans ce mariage-là. Les gens parleront beaucoup. Pourquoi ils parleront trop? Parce qu'on avait dit avant qu'il était engagé avec eux. On voulait te dire qui est réellement cet homme. Ils étaient jaloux de toi. C'est souvent comme ça. Si tu veux lui dire que cette personne, je la vois, elle n'est pas claire. On dirait aventurier. C'est comme s'il est un aventurier. On dirait c'est comme si je ne connais pas très bien sa position. Oh, je vous connais. Vous êtes jaloux de moi. Vous ne voulez pas mon bonheur. Ton bonheur? Lorsque tu verras que la personne est une Nabal, tu vas endurcir ton cœur. Parce qu'on va se moquer de toi, on m'avait mis au courant, je n'avais pas accepté. Amen. Amen. Et nous verrons le souhait de ce genre de personnes par rapport au comportement d'Abigaël. Une femme qui pleure dans son couple à cause du comportement de son mari, mais qui ne part pas à cause de la honte, elle reste toujours à cause d'un seul souhait. Elle ne garde qu'un seul souhait. Quel est ce souhait? De 38 à 42. Voici le souhait 38 à 42. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal.
et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle s'éleva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montait sur un âne et accompagnait les 5 jeunes filles. Elle suivit le messager de David et elle devint sa femme. Elle devient sa femme. Amen, amen. Amen. Bien aimé. Ce souhait, tous ces femmes qui souffrent dans leur foyer ont ce souhait-là. Que cet homme-là meure. Amen. Amen. Pour confirmer cela, pourquoi? Parce que si cet homme meurt, une année c'est trop. Elle s'est mariée. De la même manière avec Abigail. Pourquoi elle n'a pas dit que non, je ne veux pas, je vais encore attendre un peu. Mais lorsque David a envoyé des hommes aller la chercher, oh, la délivrance. Là, la délivrance. Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui me suis à travers cette vidéo, si tu as un comportement comme Nabal, sache que ta femme, elle t'attend. Que tu meurs. Amen. Amen. Si tu veux protéger ta femme, que tu la garder, change de comportement. Sinon son souhait sera ta mort. Et si tu meurs, 3 mois c'est trop. Elle va se marier. Amen. Parce qu'elle est là assise à cause des enfants, puis à cause de la honte, par rapport à sa telle vitesse. Mais réellement, tu n'es plus son mari. Amen. Amen. En elle-même, tu n'es plus son mari. Même si elle ne te le dit pas. Mais le souhait en elle, que tu meurs. Amen. Amen. Bon, répands-toi. Elle n'est pas ton esclave. Elle est ta femme. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne la fais pas aussi. Amen. Amen. Il raconte des hommes. Beaucoup de mes soeurs sont en train de pleurer. Elles pleurent. Je n'ai pas de choix. La personne d'abord qui prend le courage de t'interdire d'aller à l'église. Alors une personne extérieure. Est-ce qu'il a respecté? Il les respectera? Non. Comportement de Nabal envers David. Le comportement de Nabal envers David. Ils ont vu que c'était pire que tout. Amen. Amen. Bon, répands-toi. Samson. Samson. Nous connaissons l'histoire de Samson. Qui avait épousé une femme. Oh, nous n'allons pas lire. Cette femme aimait beaucoup l'argent. Elle était prête de sacrifier son homme pour de l'argent. Et elle l'a fait. Elle a sacrifié son mari à cause d'argent. Quand je lis ce message, j'ai réalisé combien de nos frères aujourd'hui qui n'étaient pas des voleurs, ils le sont devenus. Ils n'étaient pas escrocs, ils le sont devenus. Parce qu'ils ont rencontré Delilah. Une personne qui aime beaucoup d'argent est capable de te pousser, de faire des choses inouïes afin que tu lui amènes de l'argent. Il y a aussi des femmes aujourd'hui qui mènent leur mari une vie trop dure. Mon frère, mais cette soeur, lorsque je l'ai épousée, elle priait. Mais l'aime de l'argent, tu n'as pas l'idée. Je ne sais pas d'où est venu cet esprit. Amen. Amen. Donc à la maison,
Il y a le feu au centre de votre couple. L'argent est au centre de votre couple. Ah, pour cette femme, d'abord l'argent, l'amour après. Elle est prête de te trahir toi son mari à cause de l'argent. Est-ce qu'avant de rencontrer cette femme, tu connaissais qui est réellement cette femme? Amen. Amen. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi avant de t'engager avec une personne, prends le temps de demander à Dieu, Dieu aide-moi. Pour savoir qui est réellement cette personne avec qui je veux m'engager. Gentillesse. La gentillesse que nous avons avant d'habiter ensemble, c'est une gentillesse apparente. Vous me voyez de loin. Hein? Amen, amen. C'est vrai, tu ne la connaissais pas ou tu ne le connaissais pas, tu le voyais de loin. Tu le voyais de loin. Parce que tu n'as pas voulu savoir son passé. Toi, tu as gardé simplement l'apparence de la sœur que tu as rencontrée, vous êtes aimés. As-tu vraiment cherché à connaître son rétroviseur? Amen. Amen. Peut-être avant de te connaître, elle était vraiment une vraie escroc. Une vraie escroc. Elle n'aimait que les hommes qui ont de l'argent. Mais un peu de temps, elle a rencontré Jésus. Mais n'oublie pas que les racines sont encore là. Amen. Amen. Quand tu l'as rencontrée, elle n'est pas encore bien établie dans le Seigneur. Toi, directement, tu dis, ma soeur, je vais t'épouser. Elle ne s'est pas acceptée. Amen. Amen. Alors maintenant, lorsque ces racines-là vont réagir, tu deviendras voleur. Tu deviendras escroc. Parce que tout ce qu'elle voudra, tu seras obligé de le chercher. Même si c'est un sac qui coûte 3000, qu'elle a vu que quelqu'un a, tu seras obligé d'acheter. Si tu n'achètes pas, elle est capable d'aller dehors afin de revoir l'argent et acheter ce sac-là. Et lorsque tu lui poseras la question, as-tu eu l'argent? Elle te répondra, je t'ai demandé l'argent, tu ne m'as pas donné. Tu crois que c'est toi-même qui as de l'argent dans ce monde? Amen. Amen. Et tu deviendras l'esclave de cette femme comme Samson était devenu. Samson était devenu esclave à cause de l'avarice de cette femme pour l'argent. Amen, amen. Amen. Notre bien-aimé Akab. Ceux qui ont eu la malchance d'épouser des sorciers. Amen. Amen. Normalité. Aujourd'hui, tu commences à avoir des agissements qui ne sont pas normaux. Amen. Amen. À partir de la sémence de l'homme ou de la femme que tu as épousé. Avant de rencontrer cet homme ou cette femme, tu lui as demandé réellement de quelle famille il sort. Peut-être c'est une famille où il y a trop de sorciers. Amen. Amen. Et quand il va amener ça dans la maison, il va t'initier. Toi aussi au début tu vas refuser. Mais fin de compte tu lui arriveras à cette vie-là. Tu arriveras à moindre problème. Tu iras chercher à contacter les marabouts. Tu iras chercher les marabouts. Or nous à l'époque, avant pour aller contacter un marabout, tu as peur. Et si toi, homme ou femme, tu es devenu marabout féticheur, on craint ces gens-là. Mais depuis que tu as rencontré cet homme ou cette femme dans cette vie de marabout, toi aussi tu commences à pratiquer. Amen, amen. Amen. Qui est réellement cet homme?
Qui est réellement cet homme? Oui, oui. Ba rencontre o le loto kuta on a vie na biso. Les rencontres que nous faisons aujourd'hui dans nos vies Et caché ba vie na biso epelé. ont gâché beaucoup de nos vies. Ba mingi lo ba souffrir. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui À partir de semence ba rencontre. à cause de ces rencontres. Dès qu'on a un message le sibilo qui va pisa on a c'est en doto. Bien aimé, je te dis que ce message, je l'ai reçu dans une vision. C'était pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Donc je peux remettre en garde Peut-être c'est pour te mettre en garde l'avenir, dans l'avenir, même la présent. dans le présent, Nam tu oza na epemeni. et que la personne avec qui tu es à côté, Oh, bozo vivre na ye. vous vivez avec, O senga nzambe. que tu demandes à Dieu, A révéler l'identité réellement ya mutu qui te wana. révèle qui est réellement cette personne-là. A révéler. Qui te révèle. Ça constat oyo dans susu, bo ça comme soit faire. Fais ce constat, peut-être que tu fais des affaires. Mais il est très bien. Et ça marche très bien. Okuta mutu moko bobe connaissance camarade, ami, copain Tu copine. rencontres une personne, une connaissance, camarade, un copain ou copine. Au moins na tanke. Et tu verras en un peu de temps, Bakamko ko marche ko tenga matenga. les choses commencent à se gâter. Amen. Hein? Amen. Parce que semence na wana bo il a dit yo. Parce que sa sémence à lui t'a poursuivi. Et comme ko tetio misala na. Et ça commence à détruire tes œuvres. Qui est réellement cet homme? Qui est réellement l'homme ou la femme que tu as rencontré? La côté na mutu mo boy aza kitoko. J'ai rencontré une personne qui est beau ou belle. Aza ngambe. Gloire à Dieu. Oui, il est costaud. Gloire à Dieu. Musa na Nzambe, prophète Samuel. L'homme de Dieu, le prophète Samuel. Un prophète. Un prophète, j'insiste. Musa na Nzambe. Un serviteur de Dieu. Mais c'est trop pas qu'il est ngambe. Mais il s'était trompé devant Eliab. Même si c'est que Kedeko, wendre moi na kati ya ndako ya Isaïe. On lui a dit, va oindre dans la maison d'Isaïe un petit enfant. Et la monika le boga le mbingala. Lorsqu'il a vu le bogard et le costaud Eliab, Oh yeah, on est wendre. il s'est dit, voici celui que je veux oindre comme prophète. L'homme regarde l'apparence. Amen. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. Amen, amen. Il raconte des sons. Et cache la vie à Dieu. Il rencontre des hommes à cacher la vie de beaucoup de gens. Parce que tu ne peux pas dire qui est réellement. Parce que nous ne cherchons pas à savoir qui est réellement. Dans la société. Deuxième point. Deuxième point dans la société. On est allés na famille, dans le mariage. Ça, c'était dans la famille ou dans le mariage. C'est la société. Maintenant, dans la société. Oh, mawa. Oh, trop de pitié. Mawa ndekonanga. Pitié. Beaucoup de gens sont aujourd'hui sous le sable à cause des rencontres qu'ils ont fait avec ces genres de personnes. Ils ne savaient pas qui est réellement notre bien-aimé. Le passage clé 1 Corinthiens 15, 33 déclare: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Il est écrit: ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La personne qui est dans le mauvais, qui est-il? C'est la personne que tu as rencontrée. Amen. Amen. C'est la personne que tu as rencontrée sur ton chemin. Est-ce que tu le connaissais? Qui est réellement cet homme? Qui est réellement? Tu ne le connaissais pas. Il t'a amené dans son monde à lui. Amen. Amen. Hier, maman m'a posé une question. L'étude biblique. L'étude biblique. Concernant une personne qui est en train de prendre les choses de Dieu devant celui qui l'enseigne les choses de Dieu. Voilà. Et la personne t'enseigne vraiment toute la divinité. Et en un clin de temps, celui qui était ton maître, toi disciple, ton maître s'égare. Est-ce que toi tu es aussi obligé de t'égarer parce que celui qui t'enseignait s'est égaré? Amen. Amen. Bien aimé, je vais te dire une chose. Il y a des circonstances aussi aujourd'hui. Les gens ont rencontré dans la vie, surtout en Europe ici. C'est ta première rencontre là où tu es arrivé. Peu importe le serviteur de Dieu, que tu es arrivé chez lui.
oyo alaction qui bon zambé. Celui qui t'a montré vraiment la divinité. Oyo za motuya. Ce qui est important, Oyo za comment on a été réellement cet homme. c'est pas qui c'est que tu vois, mais le réellement cet homme. Hein? Amen. Parce que ça va comme sous oyo zaka pour transformer quand la vie à bateau. Transmission ça que Dieu comment on appelle. Parce qu'il y a de certaines choses qui se font transmettre, qui se font une transmission dans la vie d'une personne sans que tu le saches. Malgré qu'il te donne de bonnes choses, mais sa sémence à lui là, ça va entrer en toi. Ça va entrer en toi. Parce que la sémence que tu vois comme ça extérieurement, elle est bonne. Mais la sémence, c'est le réellement de cet homme-là. Là, ça passe spirituellement. Amen. Amen. Alors là, si tu vois un enfant pareil s'égarer, c'est-à-dire que cette sémence-là qu'il a reçue de son maître réclame. Mais quoi? Toi aussi, sors. Parce que c'est vrai que vous êtes séparés physiquement, mais il a laissé sa sémence en toi. Physiquement comme ça, c'est oui, tu prêches, tu fais toutes choses que tu veux, c'est bon. Mais ce qui est dans l'obscur, tu n'avais pas posé la question à Dieu. Amen. Amen. Notre bien-aimé Amnon. Lorsqu'il est tombé amoureux de sa propre sœur, il a commencé à maigrir. S'il n'avait pas rencontré son ami là, peut-être il allait mourir. Parce que sa maigreur allait lui amener une maladie. Il allait mourir. Sans avoir la formule qu'il avait eue. Amen. Amen. Mais lorsqu'il a fait la rencontre avec son ami, son ami a constaté qu'il maigrissait. Il lui a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et il lui a posé son problème. Vous verrez la formule qu'il a appliquée est venue de son ami. Amen. Amen. Qui est réellement cet homme? Mais qui est réellement son ami là? Son ami qui est à côté de lui. Quelle sorte de conseil lui a-t-il amené? Amen. Amen. Parce qu'il y a des conseils conseils et plaisir selon. Parce qu'il y a de ces conseils qui te feront plaisir par rapport à ce que tu as dit à la personne. Amen. Amen. Papa conseil il a fait ça qui non, camarade naé. Quel conseil a-t-il donné à Amnon, son ami là? La Bible déclare dans 2 Samuel chapitre 13 verset 3 à 6. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi? Ainsi chaque matin, plus maigre, toi, fils du roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton frère viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir. Et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je le mange de sa main. Amen, amen. Amen. Vous verrez qu'il a utilisé que la formule que son ami lui a donnée. Amen. Amen. Bien aimé. Attention avec la connaissance. Fais attention avec les connaissances des amis avec qui tu marches. Il y a des gens il y a des gens qui ne savent pas critiquer les autres. Aujourd'hui, il est devenu expert en critique. À partir de l'ami avec qui il est. Parce que chaque fois que tu l'assistes en train de critiquer, toi aussi tu reçois cette séance. Ça entre en toi. Et fin de compte, tu finiras aussi à commencer par critiquer. Amen. Lorsque tu rencontres un ami qui vole, à force de marcher avec lui, oh non, moi je ne suis pas un voleur. C'est lui qui vole.
Il te dira ceci, toi tu ne vas pas voler, mais surveille le mouvement des gens. Si quelqu'un vient, tu me signales. Amen. Amen. Toi, Toi, tu ne voles pas. Quand tu regardes, tu surveilles le mouvement des autres et elle vole et il sort avec ça. Demain, la même chose. Le lendemain, la même chose. Le jour où tu auras aussi envie de quelque chose qui se trouve dans ce magasin-là, tu feras la même chose. Aujourd'hui, si c'est ton tour, surveille aussi le mouvement. Et tu me dis ici, quelqu'un vient. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui on détruit leur vie à cause des amis? Beaucoup de camarades ont mené les autres dans le chemin de perdition. Même dans les prisons. Beaucoup dans les prisons ont été arrêtés. Parce qu'il est entré dans le jeu de son ami qui vendait la drogue. Et lui aussi est entré dans ce jeu-là. Au début, il craignait. Toi, passe avec ça. Là-bas, moi, je vais te payer tes 10%. On va m'arrêter, non, on ne va pas t'arrêter. Si tu es déjà passé 2 fois qu'on ne t'a pas arrêté, voilà, la troisième fois, elle-même, elle va prendre, elle va mener là-bas. Qui est réellement cet homme? Même beaucoup de nos enfants aujourd'hui à la maison. Peut-être qu'ils se sont beaucoup déroutés. C'est aussi beaucoup l'influence des amis. Amen. Amen. Bien aimé, que ce message nous aide tous. Que tu surveilles tout mouvement qui est chez ton ami pour qu'il ne puisse pas t'affecter. Donc, dès le début, dès le début, si tu vois qu'il t'amène quelque chose d'étrange que toi tu n'as pas, sépare-toi de lui. Amen. Amen. Sauf que moi, changement déjà, il y a le langage, si tu remarques simplement un changement de langage ou de comportement qui est contraire à ta façon d'être, ne cherche même pas à le conserver. Quand tu te diras que non, peut-être elle va changer ou fera ceci. Souviens-toi simplement de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Jésus n'a jamais Judas. Jésus ne pouvait pas changer Judas. Parce que c'était la nature de Judas. Vous verrez même Judas lui-même. Devant Judas, Jésus dira à tous, le Fils de l'homme sera vendu. Malheur à celui qui fera cela. Il ne fallait même pas qu'il vienne au monde. Il avait entendu. Il avait entendu. On maudit la personne qui allait trahir Jésus, mais il entendait. Mais comme c'était sa nature, il est passé par l'acte. Amen. Amen. Tu n'as jamais la capacité, tu n'auras jamais la capacité de convertir ton ami. Notez bien. La seule chose qui peut t'aider à faire convertir ton prochain, sépare-toi de lui. Si la personne t'aime vraiment beaucoup à toi, ça lui fera très mal. Elle se dira, non, je vais me changer pour approcher mon ami là. Amen. Amen. Et si tu le gardes à côté de toi en disant qu'elle va changer, elle va t'entraîner dans son monde à lui. Voyons la personne qui a donné le conseil. Lorsqu'Absalom a fait un festin, il a fait qu'on tue Amnon. Et lorsqu'on a tué Amnon, et que la nouvelle est arrivée aux oreilles du roi, Amen. Amen. Qui a donné au roi le message? Et de quelle manière a-t-il livré ce message? 2 Samuel chapitre 13 verset 32 à 33. La Bible déclare:
Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Amen, amen. Amen. Atikali jamais kolobaké. Depuis je me conseil que il n'a jamais mentionné que non, c'est à cause depuis le jour où je lui ai donné le conseil de détruire sa sœur. Il n'a jamais mentionné ça. À partir du jour où il a déshonoré qui, mais voici ce qu'il dira à partir du jour où il a déshonoré sa sœur. Mais pour déshonorer sa sœur, qui lui avait donné ce conseil? Et c'est lui. C'est ce qui arrive aujourd'hui entre les amis. Lorsqu'il te donne ce conseil-là, et que tu passes à l'acte, et que les conséquences viennent, et lorsque tu l'accuses, et il dira, est-ce que c'est un petit enfant? Est-ce que je lui ai pris de force pour qu'il fasse ça? C'est le même langage avec Jonadab. Amen. Amen. La personne que tu crois qui te donne de bons conseils parce qu'il t'aime, lorsque les conséquences viendront, il se tournera contre toi. Oh, c'est pas un petit enfant. C'était un conseil, il n'avait qu'à refuser ou accepter. Si ce n'était pas ces conseils-là, parce qu'Absalom n'avait pas ça dans sa tête. Amnon n'avait pas ça dans sa tête. Mais c'est le conseil qui l'a poussé à passer par là. Accepte aussi que c'est toi qui lui as donné ce conseil. Il n'est pas un petit enfant. Qui est réellement l'ami avec qui vous êtes? Est-ce que tu le connais? Cherche à le connaître. Alors tu seras loin de lui. Amen. Amen. De la même manière avec Roboam. Il avait perdu la royauté à cause des amis. Le conseil des âgés, il a refusé. Et celui des amis, il a accepté. Les conséquences, il a subi tout seul. Amen. Amen. Qui est réellement la personne avec qui vous êtes? Qui est réellement? Qui est-il réellement? Alléluia. Amen. Ce vieillard-là, les bons samaritains. Il a vu des gens dehors en train de déballer. Laisse-les lui dehors. Ils se promènent avec leur malédiction. Qui sont réellement ces gens-là? D'où viennent-ils? Et où vont-ils? Quelle situation leur est-il arrivé pour quitter de A aller jusqu'à Z? Amen. Amen. C'est le mari était de la tribu de Benjamin qui était allé supplier sa copine. Alors il revenait à la maison. Ils se promenaient avec leur malédiction. Lui, il les a vus. Il leur a fait entrer dans sa maison. Bien aimé, en plein clin d'œil, il a failli perdre la virginité de sa fille. Qui est réellement cet homme qui est en train d'aller en maison? Ça m'a fait très mal. Il a dit, oh, je l'ai vu dehors, c'est mon frère africain. Qui vient d'entrer dans la maison. Tu le connais? Amen. Amen. Son état d'âme, tu le connais? Amen. 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 Les autres amènent les pleurs dans la maison. Ils ne veulent qu'on fait entrer des gens dans leur maison à cause d'être bonnes samaritaines. Beaucoup sont entrés dans la maison de Dieu et ont bisé des filles d'autrui qui étaient là. Et les autres sont venus et ont transmis la sorcellerie à tous les enfants. À ton frère africain, mon frère congolais. Nous, on s'aime entre nous, on ne veut pas que l'autre souffre. Réellement. Oui, bien. Réellement, tu le connais?
Oui, bien. Réellement, tu le connais? Message yo changer yo changer de konanga. Que ce message nous change tous. Avant quoi ça me tanda kuna yo. Avant de faire entrer quelqu'un dans ta maison, Faut ça toi qui est réellement vraiment mutuana. fais tout pour savoir qui est réellement cet homme-là. Amen. Amen. Soko yebiyete. Si tu ne le connais pas, Ouais, boya ko tiki na kati ndako na yo. c'est qu'il viendra te faire laisser dans ta maison. Et koza bilelo bilelo ti zaba soka grâce comme sous la délivrance. Ça sera des pleurs jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce. Amen, amen. Amen. Ndekonanga. Bien-aimé, Mutu nyoso oyo atya nzambe atya na destinée na yo. toute personne que Dieu a mis dans ta destinée, Ke okutana na ye. que vous puissiez vous rencontrer. Soki okutana na ye ndekonanga. Si vous vous rencontrez, Eza na connexion. c'est une connexion. Amen. Amen. Eza connexion ndekonanga. C'est une connexion. Baforsaka yango te. On ne le force pas. Baforsaka te ndekonanga. On ne le force pas. Kolinga koforce relation te. Ne cherche pas à forcer la relation. Oya yo. Ce qui est à toi, Yokoka automatique. c'est automatique. Oko plus que bandeko. C'est plus que les frères. Exemple muke kaka exemple Je muke. te donne un petit exemple. Mama Sabine azali awa. Maman Sabine est ici. Na banzi ke bato mingi bayebi ta mususu kake. Tona presque bandeko. Beti ba bana Kinshasa. Beaucoup de gens croient que nous sommes connus depuis le pays. Donc tukutaka na centre hein. Mais nous sommes rencontrés au centre, Na centre. dans le centre. Mais na centre tukutaka tu ebele. Mais dans le centre, j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais oza ataki na destinée ke boko kangama na bango. Mais les gens que Dieu a mis sur la destinée, que je serai avec eux, Donc jusqu'à présent, nous sommes toujours ensemble. c'est pourquoi jusqu'à présent, nous sommes toujours ensemble. Pas forcer la relation te. On ne force pas la relation. Dans la mission de David, a forcé la relation te. David n'a pas forcé la relation. Amen hein. Amen. Papa attends kaka. Jour quand on a kana Jonathan, Le jour où il a vu Jonathan, directement connexion. il y a eu directement la connexion qui s'est faite. 1 Samuel 18, verset 1 à 4, la Bible déclare. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce jour, Saül retint David, et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Amen amen. Amen. Donc on a mutu oyo Nzambe atya destinée na yo. Bien-aimé, la personne que Dieu a mis sur ta destinée, Ke bokutana na ye. afin que vous puissiez la rencontrer, Mwasi, femme, mobali, homme, camarade, camarade, osenti kama connexion bana. tu sentiras une connexion qui se fera. On comprend te. Tu ne comprendras pas. Ça dit que net ko tuwe bana kala. C'est une personne que vous, comme si vous connaissez depuis longtemps. Parce qu'il est bien planifié dans le plan Nzambe. C'était déjà planifié dans le plan de Dieu. Amen hein. Amen. Nga jure liboso na yaka na église yo. Moi, le premier jour que j'ai mis mes pieds dans cette église, Jusqu'à présent so tuninga. jusqu'à présent, si tu me poses la question, Na yaka message ya jour wana. je connais le message qui a été prêché ce jour-là. Thème ya jour wana na yaka ngo. Et même le thème. Na mtu atya jour na yaka Et la personne qui a prêché, je le sais. Parce que tango na kotaka Parce que lorsque je suis entré, na directement que connexion. j'ai senti directement la connexion. Qui osa place na yo. Que ça, c'est ta place. Depuis jour wana, Depuis ce jour-là, nous sommes toujours là. je suis toujours là. Amen hein. Amen. Na chemin no de konanga mutu nyoso Nzambe ataki okutana na ye. Sur ton chemin bien-aimé, toute personne que Dieu a mis que puisse la rencontrer, Akwana esema na vie na yo. ça, il amènera la joie dans ta vie. Akwana bonheur na vie na Il yo. amènera aussi le bonheur. Akwana kimi na vie na yo. Et ainsi que la paix. Mais oyo nyoso eza destiné ya Nzambe te. Mais tout ce qui n'est pas dans la destinée de Dieu, Akokoma lokola kari na te na mino ya mutu. ça sera comme une carie dentaire dans tes dents. Amen. 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 Tu as ça camarade. Si tu as envie d'un ami, C'est quand Nzambe sanga ngolo. demande à Dieu, Dieu fais-moi grâce Ko pesa camarade oyo ke aza destiné na chemin na nga. de rencontrer un camarade qui sera bon sur ma destinée. So akosa mobali. Si tu as besoin d'un mari, C'est quand Nzambe demande à Dieu. Nzambe sanga ngolo. Dieu fais-moi grâce Ko pesa mobali oyo akoya réellement na ko pesa ngai bonheur na kati ya bongo na de ngai. rencontrer un homme qui viendra vraiment m'amener le bonheur dans ma vie. Bonheur na kati ya foyer ezali mbongo te. Le bonheur dans le foyer, ce n'est pas l'argent, Eza mistuka te. ni les voitures, Eza c'est la paix du cœur. c'est la paix du cœur. C'est ça le bonheur na kati C'est ya ça le foyer. bonheur dans le foyer. Amen. Moi c'est ton mobali. Homme comme femme,
C'est pourquoi vous voyez nos parents, nos grands-pères. Ils n'avaient pas l'argent, mais ils vivaient dans l'harmonie parce qu'il y avait des bonheurs par rapport aux gens qui les entouraient. Seul Dieu qui les a bénis. Ils étaient dans le bonheur. Lorsque tu es dans le bonheur dans la maison, tu es dans la protection de la main de l'Éternel. Quand tu es dans le bonheur dans toute relation que tu as, et par rapport à la personne que Dieu a fait grâce de puisse rencontrer, tu es sous la protection de Dieu. Je sais une chose, que là où 2 ou 3 personnes sont ensemble, et tu ne le fais pas, il y aura toujours des problèmes. Mais celui que Dieu a placé comme destiné dans ta vie, même s'il y a des problèmes, vous allez vous arranger et vous allez continuer comme si rien n'était. Mais celui que Dieu n'a pas placé sur ta destinée, il va commencer à te rappeler. Tu te rappelles de ce que tu m'as fait autrefois? Tu crois que j'ai oublié? Faites attention avec ce genre de personnes. Parce qu'un autre jour, il te frappera très fort. Et il te dira, je l'avais une dent contre toi depuis longtemps. Amen, amen. Bien aimé. Qui as-tu rencontré sur ton chemin? Dans la vie de foyer ou dans le mariage, il t'a amené la joie qu'on a dit. Qui as-tu rencontré sur ton chemin? Dans ta connaissance ou camarade, il t'a amené quelque chose de bon dans ta vie? Toi-même tu le sais. Celui qui t'a amené une bonne chose, attache-toi à lui. Celui qui ne t'a pas amené une bonne chose, peu importe l'avantage matériel qu'il pourra te donner, sépare-toi de lui. Là, tu seras dans la paix. Dans l'église. Amen. Troisième point, dans l'église. Dans l'église. Bien-aimé, dans l'église. Toute personne qui a rencontré Jésus-Christ ne restait jamais tel qu'elle était. Mais l'église, on a fait constat l'église, mais il y a une chose que j'ai fait comme constat dans nos églises. On dirait que l'église, pas Jésus-Christ. Comme si les gens ne venons pas à l'église pour rencontrer Jésus-Christ. Mais comme si nous venons rencontrer les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Ah, l'église, dans l'église ici, voilà, je viens, j'aime comme maman m'était prêche, c'est pourquoi je viens. Je suis dans la joie et je suis joyeux comme papa Esaïe prêche. Je suis dans la joie comme papa Willy prêche. Tu n'auras rien du tout. Amen. Amen. Viens à l'église que je vais écouter la parole de Dieu. Je veux rencontrer Dieu. Et ça amènera le changement dans ta vie. Les années passées, il y a un bien-aimé. Il était renommé à cette époque-là. Il devait venir faire sa campagne d'évangélisation ici en Hollande. Précisément à Alkmaar. Lorsque les gens ont entendu que celui qui venait prêcher, beaucoup de gens en Hollande se sont réunis pour aller voir comment il allait prêcher. Pourquoi ils étaient venus? Parce qu'ils aiment comment il prêche. Des gestes qu'il fait. Des gros mots qu'il dit en lingala. C'est ce qui a fait de la joie aux gens pour qu'ils viennent entendre ce qu'il a prêché. Il le suit sur YouTube. C'est une opportunité de venir le voir en live. Mais malheureusement ce jour-là, il n'était pas venu. Comme il n'était pas venu, alors un autre serviteur a dit je vais animer cette soirée-là. Mais à la sortie, vous verrez que 90% de personnes étaient déçues. Amen. Amen. Pourquoi ils étaient déçus? Parce que la personne qui était venue pour qu'on le voie, il n'était pas venu.
Mais il y avait quelqu'un qui avait prêché ce jour-là. Mais ce qui peut avoir Nzambé, Mais s'il était venu pour écouter la parole de Dieu, qui peut te donner à quitter? peu importe que la personne soit venue ou pas, mais celui qui avait prêché ce jour-là, Amen. tu allais dire Amen. Mais le quoi, tu vas avoir Nzambé? Mais comme il n'avait pas envie d'écouter la parole de Dieu, mais ils sont venus écouter, pour écouter la personne qui prêche bien, c'est pourquoi on ne change pas. Amen. Amen. Donc, on ne jamais pour changer. Tant que tu nous ne changerons jamais tant que nous viendrons pour écouter la personne qui prêche bien. Soit touché par les messages que la personne donne, et pas par ses langages qui sortent, ou par des gestes qu'il fait. Ça ne t'amènera jamais le salut. Ce qui t'amènera le salut, c'est la parole de Dieu qui sort. Amen. Amen. Saul, Bien-aimé qu'on appelle Saul ou Paul. Vous verrez que lorsqu'il a rencontré lui-même le roi de rois, sa première vie qui était d'un tueur avait changé. Il avait changé. Il avait changé. Parce que toute personne qui rencontre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sa vie change. On voit que sa vie change. Lorsque Jésus lui a dit, va chez le serviteur de Dieu, va prier pour toi. Lorsqu'on a prié pour lui, vous verrez qu'en un clin d'œil, il est entré dans l'action. Voici les réactions des gens. 18 à 22. Acte chapitre 3, 18 à 22, la Bible déclare, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, laisse que les gens se tombent de toi aujourd'hui dans la vie que tu as rencontré Jésus ici à Sion. On voit que la personne qu'on connaissait avant est différente de celle qui est devenue maintenant. Amen. Amen. Pour atteindre ce niveau-là, il faut que tu dois rencontrer Jésus-Christ. C'est que tu es venu ici pour rencontrer Jésus. Tu n'es pas venu ici pour rencontrer une personne qui prêche bien ou une personne que tu aimes beaucoup. Tu ne vas pas changer. Mais si tu es venu rencontrer Jésus là où la personne prêche bien, il va changer ta vie. Il va changer ton langage. Il va changer ton comportement. Et on va commencer à te demander la question. Et c'est vraiment lui. Que Dieu nous fasse grâce, le bien-aimé à qui on vient avec lui ensemble. Notre bien-aimé Tito. Il est arrivé à un moment donné où le bien-aimé qui le connaissait témoignait. Il se disait, oh, nous sommes étonnés. Frère Tito a changé. Nous avons des frères qui lui ont témoigné. Vous savez que j'ai essayé de lui donner de l'alcool, il a refusé. Au début, ils ont vu comme c'était de la blague. Ils ont vu le jour suivant un signe. Ils se sont dit, ok, c'est comment il a commencé à prier réellement. Que Dieu lui fasse grâce. C'est-à-dire que toute personne qui viendra à l'église pour rencontrer Dieu, il faut qu'il y ait quand même la différence entre avant et après, présent, pardon. De la même manière, Saul.
Oh, c'est pas lui qui persécutait l'église. C'est-à-dire qu'il change pas direct. Il y a eu un changement direct. Parce qu'il a rencontré lui-même le roi de rois. Amen, amen. Amen. La femme samaritaine, quand on a Jésus, Lorsqu'elle a rencontré Jésus, ils ont fait la conversation. Et à la fin, elle a dit, donne-moi l'eau de vie, Jésus. Et lorsqu'on lui a donné l'eau de vie, elle a changé. Et pour confirmer ça, et lorsqu'elle est rentrée dans la ville, 28 à 29. 28 à 29. Amen. Hein? Amen. Pour confirmer si réellement changé. Pour confirmer que réellement elle avait changé. 28 à 29. Jean chapitre 4, verset 28 à 29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Amen, amen. Amen. Ils ont appelé les gens, venez voir la personne que j'ai rencontrée. Vous verrez que les gens vont quitter la ville. Ils sont venus voir la personne. Effectivement, ils ont vu que réellement, ce que cette femme avait dit est vrai. Mais qu'est-ce qui m'a fait rire? Le comportement des humains. Au lieu de s'arrêter à ce niveau-là, ils ont mis un peu d'orgueil en eux. Oh non, ce n'est pas parce que c'est toi qui es venu nous appeler que nous confirmons. Nous acceptons parce que nous avons mis de nos propres yeux. Ça, c'est l'orgueil. Accepte celui qui t'a prêché la parole. Amen. Si une personne t'a prêché, tu arrives là où on t'a appelé et que Dieu te fait grâce, sois aussi reconnaissant à travers cette personne. Tu ne dis pas, oh, c'est pas pour toi que je suis devenu ici. Ce sont des enseignements de maman Mété et de papa Isaïe qui ont fait que je me suis converti. Mais gloire à Dieu, tu les as connus à travers moi. Amen. Hein? Sois reconnaissant, ça lui donnera le courage aussi de prêcher à d'autres personnes. Amen, amen, amen. Ils ont voulu négliger cette femme. J'ai donné là le courage, encouragez-la. Ah, tu vas changer vraiment. Oui, c'est vrai, tu as vraiment changé. Tu as arrêté la prostitution. Oh, c'est grâce à toi que nous avons rencontré la vraie grâce. Si je suis devenu ainsi, c'est grâce à toi qui es venu nous prêcher. Et ça fait moins bien. Ça fait aussi du bien. Amen, amen. Amen. Personne n'a rencontré Jésus et resté le même. Mais le constat que j'ai fait dans l'église aujourd'hui, tel que j'avais dit, les gens ne vont pas pour rencontrer Jésus. Ils vont pour rencontrer le miracle. Amen. Hein? Amen. Le miracle ne te sauvera pas. Parce que la personne qui fait les miracles, connais-tu qui est réellement? D'où vient ce miracle? Cet homme. Nous allons vraiment lire ça. Par Jésus. Par Jésus. Il avait pâté ce village. Il avait pâté tous les serviteurs de Dieu. Et vous verrez que tous ceux qui avaient les choses de Dieu en eux, ils l'ont livré en spectacle. Pour montrer que tout ce que tu fais, ce n'est pas de Dieu. C'est de la sorcellerie. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, si on dit à partir d'aujourd'hui, que notre père est parti chercher, toucher à l'occultisme, nous allons acheter cette parcelle. Nous allons acheter cette parcelle. Parce que beaucoup de gens viennent nous ici parce que le miracle commence à se produire ici. Mais le plus miracle, c'est la parole de Dieu. Mais le plus grand miracle, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu m'est témoin. J'avais une conversation avec un bien-aimé qui habite Rotterdam. Il m'a dit ceci, bien-aimé.
so nazalaki na grâce ya kozwa bisika lokola Sion. Il me dit ceci, si j'avais eu la grâce d'avoir un endroit comme Sion, Mais na kina bebe na pas été. je n'irai nulle part ailleurs. Abisika bisa binde koza ngolo. Il me dit, bien-aimé, tu as la grâce. Parce que abisika quand même ke, o quand même ke, on va le vanzami quand même ke, ezako tiyama. Parce que c'est un endroit où vraiment la parole de Dieu est prêchée. Miracle ezali malbana nzambe. Miracle, c'est la parole de Dieu. Ba Jésus a même lokola musa na nzambe. Par Jésus et se fait présenter comme un serviteur de Dieu. Mais tant qu'on na nzambe kati na bango bayaki, Mais lorsque les véritables qui avaient le Dieu en eux sont venus, azali confondu. il était confondu. Papa tant lokola na bango, ma to comprendre yango. Tolo bana vie ya ba miracle. Acte chapitre 13, Verset 6 à 8. verset 6 à 8, la Bible déclare. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Amen. Amen, amen. Amen. Parmi les prophètes, hein. On l'appelait le prophète. Prophète Oyo. Obengaka chaque fois na téléphone à Kinshasa. Le prophète que tu appelles chaque fois au téléphone à Kinshasa, Appuyez pour nayo. qui prie pour toi. Oyo moko kabaka, makamu nayo ekoyebisa ye. Donc toi, tu te livres toi-même en lui disant tout ce qui est de toi. Est-ce que ce n'est pas qui est réellement cet homme? As-tu déjà posé à Dieu la question qui est réellement cet homme-là? Pas miracle au monde à YouTube dans nos salles. Les miracles que tu vois qu'il est en train de faire sur YouTube. Oui, mais ça miracle dans Zambie, tu as miracle Ce qui sont a. des miracles de Dieu ou Tu as miracle qui a monde à pour ténèbres. le monde de ténèbres. Amen. Hein? Amen. Il y a une église dans Zambie, le lot, tu as pour changer, tu as pour inventer. C'est Parce pourquoi, que toi qui étais pour Jésus. c'est pourquoi dans l'église aujourd'hui nous avons des difficultés à nous convertir parce que nous n'allons pas pour rencontrer Jésus. Tu as un miracle. Nous allons pour chercher des miracles. Miracle ne peut jamais vie éternelle. Le miracle ne te donneront jamais la vie éternelle. Un autre constat que j'ai fait, papa papa a aussi déjà parlé de ça. après ça, ce conseil, mais après que ceux qui ont un séminaire, Il nous donne toujours le conseil, si vous allez même dans un séminaire quelque part ailleurs, vous appréciez que vous ne soyez pas pressés à aller donner votre tête qu'on vous impose les mains. Parce qu'il a raison. Il a raison. Parce que le problème. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui aussi ont des problèmes. C'est à cause des impositions des mains qu'on leur a fait dans leur vie. La personne qui t'a imposé les mains, connais-tu son état d'âme? Tu connais quel Dieu sert-il? Tu sais ce qu'il dépose en toi? Amen. Amen. Les gens de cette ville ne savaient pas que par Jésus était un occultiste. Mais ils allaient chez lui. Peut-être il avait aussi une église de 3000 membres. Amen. Amen. 3000 membres, Ces 3000 membres-là, je suis sûr qu'ils ont aussi gardé la sémence de Bar Jésus. Parce qu'ils avaient la grâce parce que lorsque les vrais serviteurs de Dieu sont arrivés, les autres sont partis chez les vrais serviteurs de Dieu afin qu'on prie pour eux. Bien-aimé, qu'est-ce que l'ennemi a mis en toi? La personne que tu as rencontrée dans ta vie. Qu'a-t-il sémé dans ta vie? Que tous tes chemins sont devenus flou-flou. Ce que tu fais ne marche, ne fonctionne pas. Ce n'est pas ton ami. Les familles, on ne les rencontre pas, on est dans les familles. Mais les personnes qu'on rencontre, il est même proche plus que la famille même. Ce sont eux qui nous mettent beaucoup de mauvaises sémences en nous. Oh bien aimé cet après-midi. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message. Tout un chacun aujourd'hui va invoquer le feu de Dieu. Et consumer ces semences. Il consume toutes ces semences. Ce que l'ennemi a mis. Qu'importe camarade. Peu importe ami. Mobali. Homme. Ensemble. L'homme avec qui tu es ensemble. À partir de quelque chose,
qui t'a poussé à mener ta vie d'une mauvaise manière. Je connais une chose, bien aimée. Rien ne peut résister devant cette chose-là. C'est le feu de Dieu. Nous allons invoquer le feu de Dieu. Et le feu de Dieu descend dans notre vie pour détruire toutes les œuvres du diable. Mettons-nous debout. Que les chantres passent devant pour nous.